Terre de talent Bernay, on va parler de la mémoire. Devoir de mémoire, c'est important de se souvenir de ce fameux 19 août 1982 à Bernay, où l'inspecteur de police Éric Escande a payé de sa vie en service commandé, tué à l'âge de 24 ans seulement. Il y a une plaque qui a été mise ici, place Éric Escande, voilà, la place qui porte le nom de l'inspecteur Éric Escande. Et je suis en compagnie de Madame Escande. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez me relater l'histoire? Parce que, évidemment, il y a beaucoup de Bernayens qui s'en souviennent. Mais pour les jeunes générations, c'est important de rappeler comment ça s'est passé, ce fameux 19 août 1982 à Bernay. En ce qui me concerne, des collègues sont venus le 19 au soir vers 21h, 21h30 chercher mon mari. Parce que pour une affaire importante apparemment. Je ne savais pas pourquoi, mais bon, voilà. Et puis, vers 3h du matin, des collègues à lui sont venus taper à ma porte et pour m'annoncer que mon mari était décédé. Donc il a fallu que un des collègues garde mes enfants, c'était les 16 mois de mon petit dernier. Et j'ai dû aller à la morgue pour reconnaître le corps de mon mari. J'ai eu affaire aussi dès le lendemain au médecin qui l'a vu en premier, à mon mari. Et il m'a dit qu'il n'avait pas survécu plus d'1 minute 30. J'ai juste demandé s'il avait dit quelque chose avant de nous quitter. Et mon mari a dit au médecin « je suis foutu ». Voilà, et puis ensuite il a fallu que je prévienne la famille qui habite dans le Tarn, et j'étais toute seule parce que ma famille était à 700 km voilà, et j'étais toute seule avec mes gosses, et puis j'ai attendu puis j'ai eu quand même pendant toute la nuit un pompier qui habitait pas très loin de chez nous avec son épouse et qui sont restés avec moi sans arrêt. On parlait de tout, de rien, pas forcément de la tragédie. Juste comment allaient les enfants, est-ce qu'ils allaient bien. On parlait de tout et de rien, mais ce couple, dont le monsieur était pompier, ils sont restés toute la nuit avec moi pour que le jour, je puisse y voir un petit peu plus clair. Éric est décédé à 23h30 le 19 août. Je rappelle plus en détail les faits parce que c'était suite à du tapage nocturne, je crois, sur le quartier du Bourg-le-Comte, un locataire qui était ivre. J'étais pas trop. En fait, j'ai appris après que en fait, il s'amusait à tirer sur les vitres des fenêtres des voisins d'en face. C'est tout ce que je savais en fait à ce moment-là, et je me suis pas préoccupée d'autre chose, juste que mon mari était décédé. Je savais aussi que ce monsieur, quand j'appelle monsieur, ça me fait. Mais c'est difficile d'appeler cet individu monsieur. Oui. J'ai appris qu'il était ivre. Et il connaissait très bien mon mari aussi, il faut le dire, parce que quand il rentrait régulièrement, avec ses courses par exemple, et que nous arrivions de nos courses, il était obligé de passer devant chez nous, et qu'il disait « Monsieur Escande, chaque fois qu'il y a une connerie de faite à Bernay, on m'accuse toujours à moi ». Donc il connaissait parfaitement mon mari, qui a essayé de le calmer, il était bourré, il tirait sur les voisins, et il a tiré sans rien dire, sans rien, il a tiré sur mon mari et sur Monsieur Thibault, qui a failli y passer aussi, et qui a été handicapé à vie avec une balle, paraît-il, qui sert pour la chasse au sanglier, et qu'il a gardé toute sa vie avec un corset en fer. Et Monsieur Thibault, il y a quelques années, qui est déjà parti, oui, effectivement, avec son corset en fer. Et la bastos qu'il a touché. Donc il y a eu plusieurs victimes dans cette affaire. Oui. Monsieur Escande, votre mari, inspecteur de police, était très apprécié des Bernayens. Oh, ça, je l'ai bien vu, parce que lorsqu'il y a eu les obsèques chez nous, dans le Tarn, il y a eu le corps de mon mari, bien sûr, qui a été transporté avec beaucoup de fleurs. Et il y avait aussi un fourgon avec beaucoup de fleurs. Juste un fourgon rempli de fleurs. C'est dire qu'il était très apprécié. Très. L'auteur donc a payé, judiciairement parlant, il a écopé d'une peine de prison. Oui, 20 ans, il n'en a fait que 10. Seulement. C'est incompréhensible. Puis je trouvais ça un petit peu. Et puis ce qui a été très difficile, c'est lors du procès que
on ne m'est pas appelé à la barre. Ça, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Voilà. Comment vous pouvez expliquer que vous n'ayez pas été appelé? Je ne sais pas, il faut dire aussi que j'avais un médecin qui venait me faire une piqûre pratiquement tous les jours. Et quand il y a eu le procès, il a fallu qu'il vienne me piquer et que j'étais sous cacheton aussi pour le procès. C'est Parce peut-être que- pour vous éviter... Oui, je ne sais pas. Je sais pas, j'avais 2 gamins, il fallait que je m'en occupe. Et je ne sais pas de quoi j'aurais été capable pour Oui. moi et mes enfants. Donc, c'était peut-être de la sagesse de prendre ces médicaments et je ne me voyais pas non plus. Quel âge ils avaient, les enfants? Quand mon mari est parti le 19 août, c'était les 16 mois de mon fils le plus jeune. Effectivement, oui, c'est très jeune. Et mon fils aîné avait juste 2 ans de plus que son frère. C'est tout. Véritable tragédie dans votre vie. Absolument. Ben, j'avais que 22 ans et on se demandait, loin de tout le monde, de toute famille, quoi. De la famille, il a fallu le temps pour qu'ils viennent. Et heureusement que monsieur, ce pompier avec sa dame, m'ont soutenu toute une nuit après avoir découvert, aller reconnaître le corps de mon mari. Voilà. Ça a été difficile. En son hommage, vous avez voulu justement, vous avez voulu que chaque année soit remémoré donc le souvenir Oui, de votre grâce à beaucoup de époux. monde, parce que si il y a la place Escandéric aujourd'hui, je sais à qui je le dois, principalement à un de ses collègues. Et puis, je me suis absentée 5 ans, où bien sûr, je ne pouvais pas faire le trajet de Tahiti jusqu'ici, mais j'ai toujours été là. Voilà. Bien, je vous remercie. On va passer le micro à monsieur qui a dont Oui, j'ai voilà. assisté. N'hésitez pas, monsieur, allez. Pardon. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour Terre de Talent Bernay? Monsieur Guéné Gérard, j'habitais Bernay, justement en Bourg-le-Comte. Et j'habitais l'immeuble en face de monsieur Martin, qui un soir s'est amusé à tirer des coups de fusil dans tous les volets. Et bon, et comme j'étais en face, bon, ils ont appelé les gendarmes. Et les gendarmes sont venus une première fois et ils sont repartis, mais il y a un voisin qui a appelé les gendarmes et c'est là que le drame s'est produit. Monsieur Bouffelière et monsieur Eric Destan sont descendus. Il y en a quelques avec un gendarme. Monsieur Destan est monté dans l'escalier et monsieur Bouffelière était sous le balcon pour en cas de. Et à un moment donné, j'ai entendu 2 coups de fusil. Et là, il y a eu tout un attroupement, tout le monde est sorti de l'immeuble, les pompiers sont arrivés, alors là c'était le vrai carnage, parce que là, il y avait les jeunes filles qui étaient la nièce de M. Martin, qui était complètement ivre, avec son bébé que M. Martin, son oncle, avait fait. Et après, bon, ben, je suis rentré dans mon immeuble et puis on a emporté les blessés, mais je ne savais pas qu'il y avait un décès et un gendarme gravement blessé. Voilà tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Et merci en tout cas, merci Madame Escande pour ce témoignage. Et on va vous laisser pour ce moment de recueillement. Merci beaucoup. Terre de Talent Bernay, au cœur de vos passions. Dum 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 dum.